Rebonjour tout le monde. Rebonjour. Hein, voilà. C'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau débrief. Hein. Après plus de 3 semaines d'absence. Hein. Je m'en excuse. Pour ceux qui ne le savaient pas, je leur dis. J'étais parti en Corée du Sud en vacances. Hein. Donc voilà, malheureusement, des vacances qui faisaient que j'avais 8 heures de décalage comment, avec la France. Je vous raconte un peu ma vie, mais c'est pour vite fait vous faire l'intro et après on passe directement au débrief qui fait que j'ai pas pu assumer de faire les débriefs. Voilà, je voulais quand même les faire, je voulais quand même regarder les matchs à 4 heures du matin, parce que ça aurait été 4 heures du matin pour la plupart du temps pour faire les débriefs là-bas. J'ai pas réussi à assumer, les gars. Chaque jour, je marchais 20 000 pas. On a fait la Corée du Sud, un super voyage si vous me demandez. Franchement, c'était magnifique. J'ai pas pu assumer ma fonction de voilà, débriefeur des matchs de l'Olympique Lyonnais, malheureusement, je suis désolé. Hein. Hein, malgré tout, je supportais de loin. Même si, je vais pas te mentir, d'un côté comme de l'autre, j'étais content de ne pas être, voilà, de ne pas pouvoir regarder la plupart de ces matchs. Que oui, je précise aussi, j'ai pu voir quasiment aucun match. Hein, j'ai pu voir un petit bout de FC Nantes-Lyon. OL Toulouse, le base, c'était le premier match après que je sois parti avec l'élimination contre Bourgoin-Jallieu, j'ai pas pu voir. Pareil pour, voilà, bah, du coup, les matchs qui ont suivi, Ludogorets, Marseille, etc. Nantes, enfin voilà, t'as tout compris. Donc ouais, là, je suis quand même très content aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau débrief, les gars. Parce qu'en plus, il y a des choses qui sont passées pendant que je suis parti. Hein. J'en parlerai après vite fait de ça, mais ouais. Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief après 1 minute 30 déjà d'intro de ce match olympique lyonnais, Stade de Reims, victoire 4 buts à 0. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné un match avec autant d'écart et aussi proprement d'une certaine façon, même si le match n'est pas parfait. Il me semble que c'était passé au Havre, hein, quand on s'était passé au Havre, qu'on a gagné 4-0. C'est la dernière fois qu'on a gagné un match aussi largement, il me semble. Donc écoutez, les compos tout de suite avec Paulo Fonseca. Du coup, maintenant, oui, hein, pareil, j'en parlerai un peu après. Enfin, je vais vous dire ce que plutôt je ferai pour parler de ça plutôt. Nous a proposé une sorte de 4-2-3-1, si je me trompe pas, c'est ça. Hein. Bon, ça c'était déjà un peu avec Sage à l'époque. Lucas Perry dans les cages. Hein, voilà, bon, Lucas Perry. Koumbedi, hein, pareil, j'ai vu ça pendant que j'étais là-bas en cours d'études. Koumbedi qui a complètement ressuscité à ce qui paraît. Hein, j'avoue que je l'avais pas vu jouer avant ce match-là. Bah franchement, ouais, la légende était vraie. Hein, ce joueur de foot est encore vivant et d'autant plus qu'il a du ballon. Hein, finalement, comme quoi, hein, les zombies ça existe, les morts vivants ça peut exister. Finalement, on peut ressusciter, c'est possible. Hein. La défense centrale, Matania Kate. À gauche, Tagui Afiko, hein, buteur aujourd'hui, très beau but d'ailleurs. Le milieu de terrain, donc cette espèce de double milieu de terrain, pardon, Matic Tesman. Corotin Tolisso, pareil, numéro 10, pareil, hein, ça c'est une nouvelle invention. Alors au début j'étais très dubitatif par rapport à ça quand je voyais ça de loin, je voyais pas l'image, je ne pouvais pas vous dire. Bon, Tolisso, il faut le dire d'ailleurs, j'en pouvais tout de suite pour le dire, mais pour l'instant le Lyonnais de cette saison c'est lui. Hein. Comme quoi finalement son retour a servi peut-être à quelque chose au final. Hein. C'est vrai que autant j'étais très satisfait par la canette, qui cette saison par contre me déçoit, hein. C'est un peu dommage, c'est que on a l'impression qu'on n'aura jamais eu dans les retours de la casette de deux joueurs en même temps au même niveau, enfin au très haut niveau. Quand l'un est bon, l'autre est mauvais, c'est un peu dommage. Qui franchement est une réinvention et c'est assez dingue de se dire ça parce qu'il y a encore un an, je vous rappelle que Tolisso il jouait défense centrale pour ses capacités de relance hein, contre Marseille. Je me rappelle quand on avait gagné, hein, ça nous évitait quand on perdait, quand on gagnait un peu contre Marseille d'ailleurs, victoire d'ailleurs. Hein. Cherki milieu offensif droit ou ailier droit, t'appelles ça comme tu veux. Nuama à gauche et Miko Tadze en numéro 9. Ça fait déjà 3 minutes 40 que je parle, j'ai toujours pas des quand ça se débriefe, je suis désolé. Bah écoutez. Alors un match, les gars, on va quand même se le dire tout de suite. On va dire en décomposé, on va dire. Un match, on va dire en 2 temps. Hein. Il y a cette première mi-temps où on finit à 1-0, on mène 1-0 avec ce magnifique but de Tagliafico, belle reprise. Hein. Franchement, Tagliafico, des fois, tu sais pas ce qui lui arrive. Il a vraiment cette capacité à jouer comme un numéro 9. Ce type est vraiment incroyable. Des fois, il a vraiment une finition numéro 9. Il a des meilleures finitions que certains numéros 9, voilà, tout simplement professionnels. Hein, bien placé sur un bon ballon de base qui part de Cherki qui fait une différence. Hein, Cherki le mettra à jouer de cette équipe qui a failli partir d'ailleurs, ceci enfin, j'en parle. Qui adresse une magnifique passe sur le côté dans la verticalité sur Tolisso. Tolisso, je le disais un petit peu au début de la au début du débrief. Mais monstrueux Tolisso cette saison, il est monstrueux ce soir. Voilà, une passe décisive magnifique, la passe est sublime. Voilà, le centre décisif est magnifique. Voilà. 1-0 pour Lyon. Et c'est tout ce que j'ai à dire de ce première mi-temps. Ah non, parce que franchement, moi je vous dis sincèrement, en première mi-temps, je me suis fait chier. Ah ouais, franchement, je me suis vraiment fait chier. Alors, je me suis fait chier parce que, en soi, Lyon n'est pas mauvais en première mi-temps concrètement. Mais j'ai trouvé que Lyon était voilà, un peu en mode dodo. Quoi. Voilà,
on s'endormait. Alors, on voyait qu'il y avait vraiment une volonté d'avoir une maîtrise technique et tactique de ce match. Hein. On voit réellement très peu de risques. Ça joue beaucoup plus sur la verticalité, j'ai l'impression, avec Fonseca. Notamment, surtout au niveau du pressing, où c'est beaucoup plus important. Ça, par contre, c'est une bonne chose. Parce que c'est vrai qu'avec ça pouvait avoir beaucoup de défauts. Enfin, il y avait beaucoup de défauts par rapport à ça. Après, on va voir si ça dure. Hein, parce que bon, je ne vais pas m'enthousiasmer. Même s'il faut le dire, aujourd'hui, on fait une très belle opportunité par rapport à nos concurrents directs. Hein, parce qu'on a perdu littéralement, si pendant que je suis parti. Enfin, voilà, pour vous, ça change rien. Mais pour moi, tu vois, tu as compris. Donc ouais, franchement, mi-temps je me suis fait chier, assez morose, hein, voilà, pareil Reims n'aide pas non plus, parce que Reims, bah, franchement ils sont pas bons, bon, tant mieux tu me diras, hein, on prend, hein. Mais ça avec Reims franchement c'est inquiétant aussi, hein, franchement au niveau de jeu, voilà, ah ouais non c'était dur, hein, franchement Reims c'est dur, hein. Attention à Reims, hein, faudra peut-être quand même faire attention au maintien, parce qu'on sait jamais ça peut arriver vite, parce que si vous jouez comme ça va être compliqué, très peu dangereux. Donc ouais, rien à dire, et puis t'as cette deuxième mi-temps. Alors cette deuxième mi-temps là pour le coup c'est pas non plus extraordinaire en soi mais c'est beaucoup mieux quand même. On voit déjà Reims attaque très fort la seconde mi-temps avec une belle action, une belle sortie de Perry qui Lucas Perry hein, toujours aussi impérial, hein, j'ai vu aussi beaucoup de résumés aussi mais Lucas Perry sur sa ligne il est impérial. Un peu moins au pied, par contre au pied il est un peu moins impérial, hein, faut quand même se le dire, des fois qu'est-ce qui fait flipper Lucas Perry. Franchement des fois t'as des ballons mon pote mais je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qui se passe dans son cerveau, mais arrête ça, hein. Réellement arrête ça avant qu'un jour ça tombe, quoi. Qu'à un moment donné, il y a un joueur qui arrive à récupérer le ballon, qui te le prenne et qu'on marque. C'était déjà arrivé contre Marseille au match aller, je crois. Où voilà, il y a cette fameuse mauvaise relance qui après permet à Euro de marquer un but. Mais il faut vraiment arrêter, hein. Il faut arrêter, des fois il faut moins réfléchir. Et il y a un but, tu es le dernier rempart. Après toi, il y a plus personne pour t'empêcher de marquer un but. Donc ouais, vraiment, des fois, sont un peu plus spontanés. Ça passe ce soir parce que c'est que Reims en face. Mais des fois, c'est effrayant quand même, hein, on va pas se mentir. Donc ouais, à part ça, bon, il y a quand même une bonne relance aussi à la main, des bons par contre relances à la main, des fois lointaines, ça j'aime bien aussi par contre, mais des fois ballon au pied c'est compliqué. Pourtant il n'est pas forcément si mauvais que ça, mais le temps de réflexion est quand même problématique. Donc du coup je reviens à ce que je disais, hein, ce qui met un peu plus de rythme dès le début, ce qui les oblige du coup à se découvrir, et ce qui nous du coup nous pousse à avoir un peu plus, on va dire, qui nous aide à mieux nous projeter dans ce match. Je trouve qu'il y a un peu plus de projection. Là où on allait, à la première mi-temps, on avait très peu de passes sur Mikotadze, on n'avait pas trouvé Mikotadze. Après, il faut dire aussi qu'il joue à 10 derrière aussi. Mais bon, ça c'est comme ça, c'est le football hein, d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Donc ouais, forcément, on n'était pas forcément aidés. Là, ils sont un peu plus découverts, ce qui nous a permis d'avoir plus d'espace, notamment en fin de match où, faut le dire, on les a massacrés. À la fin, voilà. Parce qu'à 1-0, ils avaient encore cet espoir, je pense quand même, ils jouaient encore un peu derrière. Mais ils avaient un peu cet espoir de se dire, sur une pauvre contre-attaque, voilà, on peut leur marquer un but et ça aurait pu se passer, hein, faut le dire aussi. Donc oui, voilà. On bute assez quand même sur Reims, on a quelques occasions sans être trop non plus dangereux non plus, on a quand même un peu plus d'occasions. Je pense à cette occasion de Koumbedi qui frappe pas assez fort, malheureusement ça peut faire but. Et puis en donné, je ne sais plus quand c'était, j'avoue que j'ai perdu un peu la notion du time dans le match. On a ce coup franc, ce coup de pied arrêté de Ryan Cherki. Ryan Cherki c'est pareil, alors on m'a dit que Ryan Cherki était beaucoup moins bon, et même moi j'avoue qu'en début janvier je le trouvais beaucoup moins bon, beaucoup moins incisif. Surtout même qui retombe un peu sous Cherki, j'aimais pas voir. Mais là, il t'adresse un magnifique ballon hein, sur ce coup de pied arrêté qui envoie sur la tête de Tolisso. Tolisso, pareil, hein, comme je dis, numéro 10, il s'est joué numéro 8, il s'est même joué 6, enfin, il joue défenseur central, ça lui est déjà arrivé aussi. Valentin Tolisso, cette saison, c'est chapeau. Non, franchement, le mec, il est buteur à tous les matchs, il a été encore buteur contre Marseille. Si je me trompe pas, il était aussi buteur contre Ludogorets, c'est ça, si je me trompe pas. On a fait un 1, bon, match pas très important, mais bon, c'était un peu décevant comme de faire qu'un 1. Bref, je vais pas donner mon avis là-dessus. Mais ouais, non, buteur de la tête, hein, pas une tête forcément super facile en plus à adresser. Hein, le gardien de Reims, c'est pas mauvais non plus, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu aussi. Donc ouais, non, franchement, 2-0, puis à partir de là, l'OL est libéré. Là, on a beaucoup moins de stress. Là, tu sens que maintenant, c'est vraiment les Rémois qui doivent essayer de. Voilà, ils font pas tout pour venir dans le match, mais. Tu vois qu'ils essayent quand même un peu de se dire bon voilà, il faut peut-être qu'on essaie au moins de chercher de marquer ce petit but qui pourrait nous remettre dans le match. Spoiler, ça n'est jamais arrivé. Hein. On en aura mis un troisième avec ce bon ballon. Alors je sais plus qui, par contre j'avoue qu'après le troisième, quatrième but, je me rappelle plus trop, j'avoue des passeurs décisifs ou pas. Il me semble que ça va être Manif Fofana si je me trompe pas, si je dis pas de conneries, qui adresse un magnifique ballon, ça passe dans la défense, 2 joueurs le laissent passer. Cherki bien placé, il pousse le ballon au fond, ça fait 3-0. Et on a ce but à la fin de Mikotadze où j'avoue que j'ai un peu skippé parce que je commençais déjà à faire ma miniature et tout pour le match. Donc c'est aussi Cherki qui adresse, il me semble, la passe à Mikotadze. Donc pareil, Ryan Cherki au final de passer un but aujourd'hui, si je me trompe pas. Donc très gros match aussi de sa part. Hein, comme quoi il fait peut-être que je revienne pour qu'ils se remettent à jouer au foot. Hein. C'est pas peut-être qu'eux aussi sont partis en vacances, ils se sont dit à Tata Noël, ils regardent plus les matchs. Allez, on arrête de jouer, on fait de la merde. J'en rigole, mais
J'aurai un petit mot à la fin par rapport surtout à Pierre Sage, je vais parler un autre truc aussi après. Mais oui, en effet, voilà, bon, ça finit 4-0. Alors je suis désolé si le débrief est un peu brouillon, il n'y a pas de trop analyse tactique, je suis assez fatigué. J'ai l'impression de vous dire ça tout le temps, mais oui, mes vacances ont été plus fatigantes que reposantes. C'était même pas des vacances, je vous dis, c'était un marathon, on a fait plein de trucs, on a monté des montagnes. Enfin bref, voilà. C'était, voilà, c'est juste pour dire que voilà, ça, c'est pas forcément reposant toujours d'être en vacances. Bref, je me donne du sujet. Je suis content les gars, victoire 4-0, on a enfin pris une belle opportunité, enfin, hein, voilà, je me suis dit, voilà, on avait une belle opportunité à prendre après la défaite de Lille à domicile face au Havre, assez surprise, hein, là où Lille a perdu des points, Monaco qui a perdu des points aussi par rapport à Paris, bon ça c'est logique, bon Paris est les champions, donc on soit Paris, s'ils peuvent au moins nous servir à quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'ils jouent nos concurrents en direct, qu'ils les battent, ça serait pas mal, déjà, il y a qui aussi, il y a, bon bah du coup, il y a Lens qui a perdu hier, mais bon, Nice est aussi en concurrence avec nous, donc on va dire que ça a permis à Nice de nous surpasser, mais ça permet aussi à Lens de les laisser à leur place. Enfin voilà, t'as compris. Une belle opportunité, on revient à la 6ème place, sachant que bon, forcément on a toujours ce rêve du top 4 qui va pas être facile, hein, les gars, je vais pas vous mentir. Moi, justement, je vais en parler après aussi. Mais ouais, franchement, voilà. Au moins on recolle un peu, on n'est pas complètement déconnecté. De toute façon, moi, si je prenais pas les 3 points ce soir, il fallait vraiment aller se faire foutre. Je vous dis ça récemment, je vous dis un peu vulgairement, mais voilà. Pour moi, il fallait voilà, faire tomber les rideaux, c'est terminé. On a cet espoir qui se maintient, plus ou moins, parce que là, vous voyez, je suis très heureux, je suis assez euphorique. Mais en vrai, voilà, on est très loin du compte, je pense encore, parce qu'on a affronté une faible équipe. Hein. On se dépasse la semaine prochaine à Montpellier. Ce sera pas facile non plus. Montpellier, qui actuellement, je vous parle, est dernier. Mais bon, voilà, on a vu le match face à Montpellier, c'était pas forcément facile. On va voir ce que cette OL de Paolo Fonseca peut nous proposer. Est-ce que Paolo Fonseca va vraiment révolutionner l'OL? Est-ce qu'il va faire encore mieux que Sage? Ou est-ce que ça sera meilleur? Enfin, on verra bien dans les prochaines semaines et prochains mois, j'ai envie de te dire. Il y aura l'Europa League aussi qui arrive aussi très prochainement. On a cette chance de s'être qualifié, du coup, oui, directement pour les huitièmes. On passe pas les barrages, ce qui fait que du coup, on a 2 matchs en main à jouer, c'est déjà bien, c'est une bonne chose. Mais bon, voilà quoi. On n'a plus la Coupe de France qu'à jouer. Autrement dit, on n'a que la Ligue 1 et l'Europa League à jouer. On espère un très beau parcours en Europa League. Moi, je pense pas qu'on ira la gagner, mais au moins, voilà, peut-être atteindre au moins les minimum quart demi, ce sera déjà pas mal. Bref. Les tops et les flops de ce match. J'en parle vite fait. Donc les tops, bon, ça va être simple, hein. Je pense qu'on va déjà dire Cherki Tolisso. Ça, on est obligé de se mettre tous les deux d'accord là-dessus, je pense. Enfin, tous d'accord là-dessus. Ils ont été énormes ce soir, hein. Tous les deux buteurs, tous les deux passeurs décisifs ce soir. Non, franchement, les deux ont été énormes. Une petite pensée aussi pour le match aussi Tagliafico, qui même malgré son but aussi, qui marque aussi un beau but comme je l'ai dit, mais qui aussi je trouve vraiment défensivement, offensivement est vraiment présent. J'aime beaucoup Tagliafico, genre j'aimerais beaucoup qu'on prolonge, je sais pas si ça sera possible, mais vraiment moi j'aime beaucoup Tagliafico, je trouve que c'est un joueur vraiment respectable, un joueur qui est fiable, voilà ça fait du bien. Koumbedi c'est pas trop mal aussi. Après voilà, il n'y a pas eu de mauvais joueurs dans cette équipe. Moi j'avoue ouais en vrai en flop j'ai même pas vraiment de flop en soi. Si j'ai peut-être à dire, peut-être oui, sur peut-être des fois on va dire un petit peu excusez-moi, les relances de Perry qui me font flipper. Perry, j'aime vraiment pas ça, c'est dommage parce qu'en plus Perry sur sa ligne il n'y a rien à lui reprocher. Franchement un très bon goal Lucas Perry, franchement c'est pareil, je continue, hein, je l'ai déjà dit lors de mes débriefs avant que je parte en vacances, même de toute façon tout au durant de la saison j'ai envie de te dire. Mais ouais non franchement Perry incroyable sinon sur sa ligne. Après voilà oui Matic égal à lui-même, c'est toujours bon aussi. En flop Tessman, c'est pas extraordinaire. Il a quand même une bonne qualité de frappe. Après, je trouve que des fois, il est un peu absent, peut-être dans les phases défensives. Mais bon, sur ce match-là, je trouve que ça s'est pas trop ressenti. Ça va. Niakate n'a pas fait de bourde. Donc, ouais, on va pas taper sur l'ambiance. Il n'y a pas grand-chose sur quoi taper aujourd'hui. On va se réjouir de cette victoire 4-0 en plus, qui va être, je pense, bien remettre dans la confiance, dans ce groupe, hein, qui en avait grandement besoin. On va pas se mentir après ce qui s'est passé dernièrement. Hein. Alors, c'est vrai que le match face à l'OM, je l'ai pas vu en direct et je pense que j'aurais pété les plombs parce que vraiment. Voilà. Hein, bref, je vais pas y revenir, ça sera trop long. Mais ouais, juste pour vous dire aussi du coup que bah justement là, du coup je finis ce débrief. Et après je pense que je vais tourner une vidéo dans la foulée, voilà, comme ça je serai tranquille, où je vais faire un peu une petite mise au point sur ce qui s'est passé à l'Olympique Année ces derniers temps. Et surtout, voilà, qu'est-ce que j'envisage pour moi, enfin personnellement, comment je vois l'avenir de l'OL d'après ce qui s'est passé dernièrement. Et puis voilà. Je vais pas trop m'étaler, voilà, mais bon, la vidéo sortira, je pense, soit demain, soit après-demain, on verra. Voilà, comment je vois les choses. Bref, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Désolé pour les briefs qui étaient un peu longs et l'intro aussi qui était un peu longue. Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire tant que c'est dans le respect. Hein, je reprends, je suis désolé si je bafouille un peu, si je suis un peu brouillon. Et voilà. Donc écoutez, sinon on se retrouvera du coup sûrement pour la vidéo dont je vous ai parlé. Et sinon, si vous ne voyez pas cette vidéo là, que ça vous intéresse pas, on se retrouvera pour le débrief de Montpellier Olympique Lyonnais la semaine prochaine. Voilà. C'était Tata Noël et on se retrouve du coup prochainement pour une nouvelle vidéo. Et surtout, malgré tout, allez l'OL. Allez, à plus les amis.